OK. Pas la tasser plus que ça? Ben, ça sera plus simple de tasser le building, Il y en a combien d'enfants au juste Carmen? Une douzaine, à peu près. Bon, il va y avoir cette place de bain, oui. Ah ouais, l'important, là, c'est qu'ils puissent suivre le spectacle au complet. Après tout, c'est pas tous les jours qu'ils vont pouvoir admirer mes talents de policier comédien, de saltimbanque de la garcette. Enfin pas, ils vont être assez proches comme ça, les pauvres. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous avais quand même pas donné l'autorisation de tout virer à l'envers. Ah, ben écoutez, chef, là, vous allez pas remettre notre initiative en question. Ben, quand je vois l'ampleur que ça a pris, je me pose des questions. Hey, c'est important ce qu'on fait là, chef. Important! Hey, chaque année, il y a des centaines d'enfants qui disparaissent, puis tout le monde est d'accord pour dire que ce nombre-là pourrait diminuer considérablement si on apprenait aux enfants à se mettre sur leur garde. Excellent, oui. Et c'est pour ça qu'on a eu l'excellente idée aussi d'organiser un petit spectacle dans lequel on leur ouvre les yeux sur les circonstances entourant les enlèvements. Puis comme c'est bien connu que les enfants des quartiers défavorisés sont particulièrement exposés à ce genre de danger, chef, c'est les jeunes du quartier Steeltown qu'on a invités à venir ici ce matin. Ben oui, je comprends tout ça et j'appuie votre initiative. Mais il faut que le poste reste opérationnel. Ah oui. Vous savez, les criminels n'iront pas en journée d'études simplement parce que vous avez décidé, vous autres, de faire un spectacle sur les enfants. Ben voyons. Ah, mais chef, vous le savez très bien que le dimanche, il arrive jamais rien. Il n'y a personne ici pour s'occuper d'un honorable et honnête citoyen de Charleville? Ah, bonjour, Monsieur Guindon. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite en ce beau dimanche midi? Ça fait plusieurs fois que je viens me plaindre que mon terrain est envahi par les jeunes voyous du quartier. Effectivement, Monsieur Guindon, c'est pas la première fois et je suppose que c'est encore ça qui vous amène au poste aujourd'hui. Exactement. Et cette fois-ci, vous pourrez pas m'oublier. Comme une vieille chaussette. J'ai une preuve. Hein? Une balle. Oui, une balle qui vient de fracasser encore une fois une vitre de la fenêtre de mon salon. Ah bon, je vois. Comme vous voyez, je l'ai enveloppé dans du papier soie. Ça, je vois pas très bien pourquoi, Monsieur Guindon. Ben, pour conserver intactes les empreintes digitales du responsable du bris de ma fenêtre. Ben, voyons, Monsieur Guindon, il doit bien y avoir plusieurs enfants qui ont touché à cette balle. Même si on les arrêtait tous, comment faire pour déterminer qui est le coupable, comme vous dites? Je veux qu'on trouve le responsable et qu'on en fasse un exemple. Mais voyons. Et cette fois-ci, si vous passez pas aux actes, je vous préviens que j'alerte toute la population. Je vous traînerai devant les tribunaux. Je irai jusqu'au bout, moi. Voyons. Je vous en prie, là, Monsieur Guindon, calmez-vous. Et passez donc dans mon bureau. On va se parler tranquillement de toute cette affaire. Passez, là, Monsieur Guindon. Je vais vous indiquer le chemin. Faites attention aux jambes. Pauvre Monsieur Guindon, c'est pas d'hier qu'il se lamente contre les jeunes, lui. Il était complètement exaspéré. Les jeunes devraient le laisser tranquille. Pas de sa faute, mais maudit qu'il est mal commode. Il a pas l'air de s'améliorer en vieillissant. Oh. Moi, ça fait que c'est ça, toi? Ah ouais, mais il a été élevé dans ce quartier-là, lui. Ah oui, Steeltown, le quartier de la série. C'était tough comme quartier, ça. Tough! Mazange! Hey, moi, je passais là seulement que quand j'étais obligé, hein. Des fois, là, je faisais semblant d'être infirme pour pas me faire attaquer par les gars de la gang. Je marchais en boitant. C'est bon. Ça marche-tu, ton truc? Ah oui, jusqu'au jour où un des gars de la gang s'est aperçu que je boitais pas de la même jambe que le jour d'avant. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce jour-là, là, il s'est arrangé pour que je boite toujours de la même jambe. Comment c'était si tough que ça? Ah oui, hey, même les animaux passaient un mauvais quart d'heure. Dans Steeltown, là, quand tu voyais un chat qui avait toute sa queue, là, parce que tu savais que c'était un touriste. Hey, on rit, mais moi, ça me fait quelque chose de voir M. Guindon. Quand j'étais petit, on y allait souvent chez eux. Des fois pour jouer, mais des fois pour se pousser de la police. Il y avait un beau grand bois avec des sentiers, puis un étang au milieu. Ça, c'était notre place, ça, quand on voulait se pousser des bruits de l'usine, la poussière, les camions, les trains. On jouait toutes sortes d'affaires là-dedans. Je me souviens, Ticard, Joe Latendre, Jean-Claude, Marlène. Je me suis battu pour elle. As-tu gagné? Bon, j'ai perdu contre le gros du Gué, mais j'ai gagné avec la fille. Ce que j'exige, c'est bien simple. C'est qu'on mette fin une fois pour toutes à ces violations de ma propriété privée. Monsieur Guindon, je comprends que c'est fatigant pour vous, tous ces jeunes enfants là, qui viennent jouer sur votre propriété. Je comprends aussi que vous avez le droit légalement de faire la loi chez vous.
Mais vous savez aussi que ces enfants qui viennent jouer sur votre terrain sont pour la plupart des enfants de Steeltown, le quartier de Charleville le plus défavorisé, le plus pauvre. Oui, je connais la chanson. Vous allez me dire qu'il manque de parc et Que l'endroit le plus approprié pour en construire un, c'est sur votre propriété. Et que depuis de nombreuses années, vous avez toujours résisté à toutes les approches de la ville pour vous acheter votre terrain. Écoutez-moi, vous là, quand j'aurai besoin d'un agent d'immeuble, je saurai où aller. Pour le moment, je suis devant le chef de police et j'exige que vous fassiez votre devoir. Bon, parfait. Puis c'est à la fin qu'on fait le sketch du téléphone, c'est ça? En plein ça. Hey, les enfants vont arriver bientôt, là. Je peux remarquer aux comédiens qu'il est peut-être temps qu'ils pensent à aller se préparer. Hey, Carmen, regarde Julien, il est comme un enfant, il a hâte, hein? Pourtant, je suis pas sûre qu'on va réussir à les accrocher, les enfants, avec notre spectacle. Hein? Ben voyons, pourquoi ce vent de pessimisme? Hein, on est préparé à mort, chère Sarah Bernard. Je le sais, mais tu sais, je trouve que ça manque d'éléments visuels, notre spectacle. Je sais pas, mais les enfants, il faut que tu les intéresses sans cesse, sinon ils s'ennuient. Ben voyons, on est plein d'éléments visuels. Mais je trouve que ça manque de surprise. Fais-toi-en pas, Carmen. On va en mettre, on va faire les fous, ça va marcher. On aurait dû penser à des petits trucs. En tout. Pauvre Carmen, elle pense que j'ai rien préparé. Ça savait ce qui l'attend. Tu veux dire? Hey, suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas en arrêtant un jeune ou deux qu'on va régler ce problème-là. C'est beaucoup plus complexe que ça. Vous savez, Steeltown est un véritable foyer de délinquance. Pour régler ça, il faut commencer par régler les problèmes économiques, les problèmes sociaux. Si je comprends bien, vous êtes disposé à régler toutes sortes de problèmes, sauf le mien. Ce que j'exige, c'est de conserver mon intimité. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de garder les voisins les plus loin possible. Et puis pas être obligé de rencontrer personne. J'ai travaillé toute ma vie, et moi pour ça. Parce que vous avez besoin de ça pour être heureux. Exact, pour être heureux. Pourtant, si vous me permettez une petite remarque, vous n'avez pas l'air vraiment heureux, Oh, M. Guindon. je vous interdis de m'insulter. Je suis un homme heureux, m'entendez-vous? Heureux! Le bonheur me sort par toutes les pores de la peau. Évidemment, si vous insistez. Et si j'insiste, s'il y a quelqu'un qui sait si je suis heureux, c'est bien moi. Oui. Excusez-moi. Chef, c'est parce que je trouve pas mon costume pour le spectacle. Il aurait dû être livré ici ce matin. Mais oui, je l'ai fait déposer dans la salle d'observation. Oh, c'est parce qu'on avait convenu, Sergent Stigui et moi, que notre salle d'habillage, ce serait l'entrepôt. Sergent Côté, vous et le sergent Ostigui, vous aurez chacun votre salle d'habillage. Devant les enfants, en plus. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un petit dessin? Oh non, pas du tout, chef, ça va. Les filles avec les filles, puis les gars avec les gars. Comme dans le bon vieux temps, hein? Ben c'est rien, ça. Regarde. Prends ce téléphone-là, là. Il y a de l'air inoffensif comme ça, hein. Mais... Il y a un tour là-dedans? Ouais, monsieur. Carmen, elle se doute de rien. C'est quoi le dos? Ben, prends-les comme si t'allais parler, là. Ouais. OK? Signal, OK? Tu vois-tu que ça fait que je m'inquiète pas pour le côté visuel du spectacle? C'est clair comme l'autre. Ah, pauvre Carmen. Hey, quand je pense qu'elle s'imagine que j'ai rien prévu, non, mais... Elle peut-tu être assez naïve à ton goût, des fois, là? Aïe. Oh, ben, mon petit Benoît, tu veux jouer à niaiser le monde? On va jouer à deux. Devant ceci, quand vous avez été jeune, vous avez dû vous amuser, vous aussi, comme tout le monde? Moi, m'amuser? Jamais, monsieur. Ben, voyons donc. Dès l'âge de 5 ans, j'ai commencé à aider mon père qui avait une petite épicerie ici à Charleville. Je préparais les commandes, je faisais le ménage, puis j'allais aider à la livraison. C'est à cet âge-là que j'ai appris une chose très importante. La vie, c'est pas une partie de plaisir. Puis 25 cents, c'est 25 cents. Oui. Excusez-moi, Simon, veux-tu rester tranquille? Voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Simon. Bien, comme vous vous en rendez compte, les enfants sont arrivés, là. Oubliez pas, vous nous avez promis votre contribution pour le spectacle, hein? Ah oui, c'est vrai, mon discours, c'est le moment. Non, mais ce sera pas long. Je vais juste voir si vous étiez prêts. Ah ben, lieutenant, vous savez que je suis toujours prêt quand il s'agit de faire un discours. Simon, viens ici. Arrête de barbouiller le papier du chef. Lieutenant, vous savez que j'adore les enfants. Et une journée comme aujourd'hui, ils sont rois et maîtres du poste. En fait, ça nous arrangerait si vous pouviez vous en occuper un peu. Il est toujours en train de se battre avec les autres. On n'en vient pas à bout. Vous en occupez tout le temps. Comprenez, son père a un abonnement au pénitencier. Sa mère n'en vient pas à bout. C'est un enfant un petit peu difficile. Jusqu'à maintenant, on peut pas dire que pour lui, la vie, ça a été une partie de plaisir.
Mais pourtant, c'est un petit gars bien intelligent. Lieutenant, allez donc nous le chercher. Entendu, chef. Puis je reviens vous prévenir quand c'est le temps de monter sur scène, hein? Pourtant, je suis sûr qu'il y a une solution. Ah, tiens, Gardon, t'étais là, toi. Tu la connaîtrais peut-être, la solution? Oh non, t'es beaucoup trop petit pour un jeu comme ça. Vois-tu, il faut que tu réussisses à sortir la tige des anneaux. Tu compris? C'est facile. Oh, attention, ça a l'air facile, hein? Dis-toi une chose, c'est que moi, j'ai pas encore réussi à le faire. Ouais, chef, moi, je suis pas venu ici pour perdre mon temps. Oui, oui, je le sais, Monsieur Gallon. Mais une journée comme aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Bon, alors, installe-toi ici, là, puis bonne chance. Bon, qu'est-ce qu'on disait, là? Ah, ça y est, chef, c'est le moment. Ah bon, j'arrive. Excusez-moi, ça sera pas long. Simon, viens-t'en, là, le spectacle va commencer, OK? Non. Comment non? Ah, je comprends. Tu t'es fait gâter par mon oncle Alfred. Ah, lieutenant, je vous en prie, mon oncle. T'as bien joué avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec? Monsieur Guindon, on vous le laisse. À tout de suite. Celui qui va vous parler maintenant, c'est le grand chef de toutes les polices de Charleville. C'est un homme bien important. Ça fait qu'il faut l'accueillir gentiment, puis l'écouter quand il parle, hein? Voici donc mon oncle Alfred! Bon, mes petits-enfants, je suis très content de vous voir ici, dans le poste de police. J'espère que vous allez vous rendre compte qu'un poste de police, c'est pas un endroit aussi terrifiant, aussi mystérieux, aussi impressionnant que vous le pensiez, même que vous allez pouvoir vous y amuser. Par la même occasion, j'aimerais aussi que vous vous rendiez compte que nous, les policiers, on est des amis, vos amis. Vous savez, c'est pas parce qu'on porte un uniforme et qu'on a un gros fusil que vous devez avoir peur de nous autres. On n'a pas peur, mon oncle Alfred! Je vois qu'il y en a qui sont trop bébés pour écouter un homme sérieux comme moi. Alors, je laisse donc la place à ce fameux spectacle qu'on s'est donné beaucoup de mal à préparer pour vous. Écoutez attentivement. On va vous apprendre des choses importantes pour vous éviter de gros ennuis. Alors, voici donc, dans les 10 commandements des petits-enfants prudents, Yolande l'innocente et André le rusé. C'est moi, Yolande, l'innocente. J'ai 5 ans et je suis contente. J'aime beaucoup la crème glacée. J'en mangerai sans m'arrêter. Regardez bien notre petite Yolande. Elle se sent bien, elle marche dehors, il fait beau. Là, elle a le goût de chanter en se disant que tout le monde est fin, tout le monde est gentil. Bonjour, les amis. Bonjour. C'est vrai, aujourd'hui, là, je me sens en pleine forme. J'ai envie de me faire des nouveaux habits. Malheureusement, il y a des personnes qui sont pas aussi gentilles qu'on pense. Alors, il faut être sur ses gardes. Surtout quand on se fait accoster par un automobiliste qu'on n'a jamais vu. Hein? Oh, que voilà une mignonne petite fille. Voyons voir si André le rusé pourra la convaincre de monter dans sa voiture. Bonjour, ma belle enfant. Est-ce que tu aimerais venir faire un tour de voiture avec moi? Premier règlement. On ne doit jamais monter dans une voiture sans la permission de nos parents. Yolande est une petite fille très avertie. Voyons comment elle va répondre à André le méchant rusé. On m'a appris à jamais m'approcher même d'une voiture avec un étranger dedans. Je vois que tu aimes la crème glacée. Si tu montes dans ma voiture, je pourrais aller t'acheter un cornet beaucoup plus gros. Quand quelqu'un m'offre un cadeau, là, je dois à tout prix le rapporter à mes parents. Même chose si
C'est quoi donc? T'es tellement belle. J'aimerais ça prendre une photo de toi. C'est ça. Si quelqu'un veut prendre ma photo, je dois aussi aller le dire tout de suite à mes parents. Oh, mais la crème glacée, là. Oh, j'aime tellement ça, là. Peut-être que pour une fois, une petite fois, je pourrais accepter. Hein? Non! Oh non, vous avez raison. J'écoute le conseil de mes parents, je monte pas dans sa voiture. Puis, en ce qui concerne la photo, c'est moi qui vais aller la prendre, sa photo. Hein? Tu veux prendre la photo? Tiens, André Ah bon. Larusé. Tiens. Je l'ai. Oh, ça marche pas. Yolande est une petite fille très obéissante. Sa mère, qui avait des courses à faire, lui a dit de rentrer chez elle après l'école et de l'attendre. Elle en a profité pour lui rappeler le 5e règlement. Au téléphone, on ne doit jamais dire qu'on est seul. Oui, allô? Bonjour, ma belle enfant. Ça va bien? Ça va bien? Qui êtes-vous, vous? Est-ce que ton papa ou ta maman est à la maison? Oh, il m'aura pas. Je connais mes règlements, moi. Pour les petites filles qui s'ennuient, là, j'ai des beaux chocolats. Des chocolats? Oh, j'adore les chocolats. J'ai juste à lui dire que je suis toute seule, puis il va m'en donner. Non! Ah non, c'est vrai, je flanche pas. Mon papa et ma maman sont occupés en ce moment. Occupé? Occupé comment? Ça vous regarde pas, monsieur? Est-ce que tu ne serais pas seule par hasard? Mais je vous reconnais, vous. C'est vous qui vouliez me faire monter dans votre auto tantôt, hein? Moi? Oui, c'est que... Oui. Bon, écoutez, je préférais que t'en parles pas à tes parents, hein? Ça pourrait rester entre nous un secret, et un secret, c'est sacré. Il faut pas en parler à personne. Ça, les enfants, c'est un gros mensonge. Le 8e règlement nous apprend quand un adulte nous demande de garder un secret, il doit toujours le rapporter à l'un de nos parents. Il n'y en aura pas de secret, monsieur. Il est trop tard. J'ai déjà tout dit à ma maman, moi. Je connais les règlements des petits-enfants prudents, moi. Patate! Allô? Allô, patate? Allô? 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 Ah, l'eau! Ah, c'est de l'eau, vous voulez? Eh bien, tenez. Oh, ça marche pas. Faut jamais se décourager dans la vie, mon garçon. Voyons voir. Ah. Je pense que j'ai quelque chose, là. Ça marche pas. Je savais que tu l'avais pas. Yolande est encore seule à la maison. Mais elle s'inquiète pas parce qu'elle connaît très bien le 10e règlement. Quand on est seul à la maison, il ne faut jamais répondre à la porte. Cette fois, elle ne pourra pas me refuser. J'ai une belle surprise pour elle. Ding dong! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, vous allez voir, hein? Les occupants de cette maison viennent de gagner un magnifique bouquet de fleurs. Pour se mériter ce bouquet de fleurs, il faut qu'ils soient à la maison et qu'ils viennent répondre à la porte. Oh, des fleurs! J'aime tellement les fleurs, là. Peut-être que je pourrais ouvrir la porte vite. Juste le temps de prendre le bouquet de fleurs. Ah non, c'est vrai, j'ouvre pas. Mais je pourrais peut-être quand même arroser les fleurs, hein? Pauvre André le musée. Ça va y apprendre.
À prendre Yolande pour une petite naïve, hein? Attends, je crois que j'ai une idée. Ah, si on faisait comme ceci. Hein? Et puis après, comme ça. Ici, on faisait... Et puis... Comme ça. Je l'ai! Bravo, mon Simon. Simon, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Hein? Une balle de baseball? Oui, une balle. Attrape si t'es capable. Oh, je l'ai attrapé cette fois-ci, il était trop doux. Oh, mon petit sacripant! Ah, non, 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 c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Comment ça, de la vôtre? C'est moi qui ai demandé de jouer à balle. Mais oui, les empreintes digitales. Bon, on diable les empreintes digitales. Viens, Simon. Chef, moi aussi, j'ai un petit discours à faire aux enfants. Non, non, Attends une minute, il y en a pour tout le monde. Tiens-toi. S'il vous Ah, plaît. c'est ça le spectacle. S'il vous plaît, mes enfants, un peu de silence. Prenez attention. Faites attention, là. Ah, non, non, dis-moi pas que le fou va encore faire des siennes, là. J'espère qu'il ne viendra pas gâcher le succès de notre spectacle. Non, faites attention, là. Faites attention. Non. Mes enfants, pour couronner cette belle journée et compléter le beau spectacle que vous venez de voir, j'ai quelque chose de très intéressant à vous dire. Je vous invite tous à venir jouer sur le terrain autour de ma maison. Et c'est pas tout. Il y aura des hamburgers et des frites pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, répondez, voyons.